Salut, aujourd'hui on va voir l'évolution de tout ça. Et ben ça marche super bien, à part la petite salade où là je me suis aperçu que mes graines n'étaient pas terribles. C'est ce que je vous avais dit dans une vidéo où l'avantage de faire des essais tout de suite dans nos semis à cette époque-là de l'année, ça nous permet de voir, quand ça va être la grosse bataille, de voir si nos semences sont encore bien. Alors, si vous voulez pas commencer comme moi en plaque, tout ça et tout, faites-le à l'intérieur de votre maison, dans des petits pots, dans du coton. Quand on faisait ça, quand on était gamin, ça marchait bien. Et ça vous permet, vous prenez 10, 15, 20 graines, vous mettez ça comme ça, et puis vous regardez si ça germe, si vous n'êtes pas trop sûr de vos semences. Donc comme ça, si ça germe, vous dites, au moment où je vais commencer, ça va marcher. Donc voilà, pour les salades. Donc là, il y a les salades. Là, il y a les choux-fleurs qui commencent. Là, il y a les épinards. Et là, il y a le persil. Et puis après, on ira voir l'évolution, commencer à l'intérieur de l'atelier qui, lui, est chauffé. Là, il n'y a pas de chauffage. Là, pour l'instant, je ne chauffe rien puisqu'on a une bonne semaine où la nuit, ça va être 7-8 degrés. Protégé ici, comme je vous ai montré sur l'autre vidéo, avec les petits plastiques, les voiles d'hivernage, c'est ce que je referme le soir. Et ce que je fais aussi, c'est que je ferme ma porte et dans la journée, je ferme la porte le soir et dans la journée je laisse ouvert. Attention, là il va faire quand même assez chaud pour la Normandie et ce qui se passe c'est que là vous voyez, je ne sais pas si vous entendez mais il pleut. Donc automatiquement quand il pleut, il y a beaucoup d'humidité, donc n'oubliez pas d'ouvrir. Donc moi j'ai la chance d'avoir une porte là-bas et une porte ici, donc je laisse ouvert pour que l'air circule, parce que ce genre de semis, attention à la fonte de semis, là ils sont très jeunes, si vous avez trop arrosé, s'il fait trop froid, c'est-à-dire trop humide, même à 5-6 degrés, c'est très humide. Donc faites attention quand vous allez arroser, vraiment trouver le juste milieu. C'est pour ça qu'il faut un très bon terreau à semis et non pas des terreaux qu'on fabrique nous-mêmes, qu'on ne sait pas trop comment ils sont, comment on va mettre les proportions, que ça c'est fait à une proportion égale. C'est-à-dire que ça, par exemple, ce genre de terreau, c'est ce qu'on utilise, nous, les professionnels, en terreau à semis. Et ce que vous trouvez dans les grandes surfaces, c'est pareil. C'est des terreaux bien spécifiques. C'est vrai que c'est un peu plus cher, c'est vrai, je l'avoue. Mais c'est l'avantage, c'est que déjà on va pas le tamiser. Alors quand vous avez une plaque, c'est pas très grave. Moi, si je faisais ça sur les centaines de plaques que je fais, je perds du temps. Donc automatiquement, là tout de suite, je mets ça dans mes alvéoles. Je vous ai montré ça dans les vidéos comment remplir une plaque. Et l'avantage, c'est qu'on gagne du temps. Moi, je suis un professionnel, donc automatiquement, le temps est important. Donc, le fait que le terreau capte bien l'humidité, mais sans trop, ça évite les maladies. Donc pour l'instant, ça se passe super bien. Les salades, ça fait déjà 3 jours à peu près, à peu près 3 jours qu'ils sont là. Les choux, ça fait déjà 2 jours. Et là, je viens de sortir les épinards. Les épinards, je ne les avais pas vus, ils ont commencé un petit peu à filer, vous voyez, c'est ça aussi. Et les persils, le persil, je viens de le sortir là tout de suite aussi. Là, je vous montre un petit peu plus près. Alors là, on a le persil. Donc vous voyez, là il commence à sortir. Donc vous voyez, là ce qui est important aussi, c'est que vous voyez, j'ai mis plusieurs graines. Donc s'il y a trop d'humidité, tout ça, ça va pourrir. Froid, humidité. Alors pour l'instant, il fait à peu près, là il fait à peine 10 degrés. Et là, le terreau, c'est ça qui est important, c'est que le terreau, il est bon. Pour l'instant, vous voyez, il est humide sans être trop trempé. Et faites attention quand vous allez arroser. C'est pour ça que vous voyez mon petit système. Donc là maintenant, on peut le faire avec un pulvérisateur. Mais faites attention. Surtout si vous le remettez comme moi sous vos tunnels. Là, de ce temps-là, il fait humide. Donc pour l'instant, on va dire, tant qu'il ne sèche pas un petit peu dessus là, vous voyez, sur les plaques ou sur vos gueulets, c'est pareil. Et ça veut dire que pour l'instant, c'est bon, on n'y touche pas. Parce que là, s'il sèche un petit peu là, c'est que ça reste encore un petit peu humide, là, dans les petits paquets de graines. Donc faites attention, c'est là le moment critique où on peut tout perdre. Donc lui, le persil, maintenant, il aime bien un peu le froid. Là, entre 8 et 10 degrés, voire il va faire 12 degrés cet après-midi. Donc là, impeccable. Là, il est bien, il est super content. Là, on va voir un petit peu à côté. Là c'est les épinards. Donc vous voyez les épinards, j'ai pas fait gaffe, ils ont chauffé, ils ont monté, ils ont filé, ils ont commencé. Alors c'est pas la catastrophe, mais hop, j'ai bien fait de les sortir là tout de suite. Vous voyez, l'épinard n'aime pas trop la chaleur. Donc automatiquement, là, avec la chaleur, il fait à peu près 19 sous mon atelier. Donc là, ils ont commencé à sortir. Donc j'avais attendu un petit peu parce que tout le monde n'était pas sorti. Bon tant pis, là je vois que ça commence, il y a à peu près, on va dire 80%. Donc là je l'ai sorti. Et puis vous voyez, là après on va on va dire dans une quinzaine de jours à peu près. En fonction du temps, si ça reste comme ça, dans 15 jours déjà, on verra déjà comment c'est. Pareil pour le persil, on verra comment ils vont être. Et puis on va dire dans une quinzaine de jours, on pourra les mettre à planter directement en pleine terre. On va se mettre là, on va voir les choux. Alors les choux, on commence à les voir. Mais le chou, lui, il aime bien le froid, donc ça, c'est pas très grave. Donc vous voyez, là, c'est du chou-fleur.
Donc vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, là ça commence à craqueler un petit peu, mais pour l'instant c'est pas encore méchant, hein, ça reste humide. Donc quand vous voyez que ça commence à sécher un tout petit peu, hein, bon, faut pas que ça fasse 15 jours, hein, mais vous voyez là ça commence un tout petit peu, donc là je vais vérifier, on verra tantôt, je vais certainement arroser un petit peu. Là maintenant, on va voir c'est les salades. Donc ce que je vous avais dit, voilà, petit problème des salades. Alors petit problème, c'est pas très grave à cette époque-là de l'année, mais vous voyez, hop, c'est irrégulier. Là il n'y en a pas, donc là ce que j'avais mis c'était là c'était une laitue, pourtant la laitue c'était propre, et là c'est la feuille de chêne verte, là c'est la rouge, et là c'est la 4 saisons. Alors vous voyez, comme je vous ai dit, ça commence à sécher un petit peu, donc là je vais faire gaffe, hein. Ces deux-là étaient là depuis 3-4 jours, donc les autres je viens de les ramener. Mais vous voyez, alors maintenant là l'avantage c'est que, vous voyez, j'ai pas mis qu'une seule graine, donc là celle-ci je vais la laisser, et là on va choisir les plus beaux. Alors celui-ci il est un petit peu tordu, ah ben, on va le retirer, tac, vous voyez, celui-ci, hop, il est bien, tac, on va faire ça. Ah, c'est vrai qu'on va dire c'est malheureux, oui mais non, hop, 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 voilà. Là on fait ça, voilà. Je vais continuer après par la suite, mais vous voyez, là maintenant on choisit. Alors dans les graines de salade, c'est pas très grave, hein. Vous voyez, celle-ci elle fait un peu la tête. Celle-ci, vous voyez, il faut faire gaffe quand même, parce que là il fait chaud, il fait froid, ça fait chaud, il fait 10 degrés. Donc voilà ce qu'il faut faire maintenant. Donc là ce que je vais faire, je vais refaire des semis. Alors ça recommence à repousser un petit peu, donc je vais laisser, même si j'en ai trop après. Là ça commence à sortir aussi, donc on va voir. Mais bon, déjà là j'en ai donc 30, 40. Donc déjà j'ai déjà de l'avance, 40 salades c'est déjà pas mal. Je vais attendre encore, allez, jusqu'à la fin de la semaine, et puis je vais voir si ça sort pas. Bon je referai une petite série. Voilà, on a vu ici sous le tunnel, maintenant on va aller voir à l'intérieur de l'atelier. On va vous regarder bien, vous voyez, pour l'instant ça reste humide comme d'habitude, sans être trempé. La coriandre va commencer tout doucement, on voit bien ça pointe un petit peu. Donc on surveille, pour l'instant on continue à surveiller. Pour l'instant il n'y a pas besoin de beaucoup de lumière puisque c'est pas encore sorti. Dès lors que ça va commencer à germer, hop, ils iront directement ici sous les petits châssis que j'ai fabriqués moi-même. Et puis voilà, on surveille pour l'instant, on surveille. On a la chance d'avoir 15 jours de température vraiment positive, parce qu'on avait là on a pris 15-16 degrés de plus, donc formidable. Mais ce que je vous rappelle, c'est que si vous faites de la culture sous vos tunnels, n'oubliez pas d'aérer, hein, ça à chaque fois je vais le répéter, mais c'est l'époque où il y a beaucoup d'humidité, et si vous aérez pas vos tunnels, vous allez attraper les maladies, hein. L'odium surtout, et c'est dommage quoi, de faire tout ce boulot là et puis de pas simplement ouvrir. Donc pensez aussi quand vous avez des tunnels d'avoir deux portes, surtout à cette époque là, de pas ouvrir complètement parce que vous allez perdre énormément de chaleur, c'est vrai, mais d'ouvrir, de faire un petit courant d'air sans être vraiment s'engouffrer le vent dedans, hein. Vous gérez par rapport à l'exposition que vous avez mis votre serre, et puis voilà, après on le fait avec l'expérience, hein, bien sûr. Donc voilà, tous ces petits conseils. Donc j'espère que vous voyez l'évolution, j'espère que chez vous c'est pareil. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des petits soucis, des petites choses comme ça. J'y répondrai sans problème. Et puis on continue. Vous avez vu toute cette petite série. Tous les jours je vous fais des vidéos, voire une ou deux vidéos par jour, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Là on va faire on va faire les radis, on va faire la semence des radis, on va faire la semence des carottes. Je vais vous parler d'un peu de la cendre, parce que je vois un petit peu tout et n'importe quoi sur la cendre, hein. La cendre ça reste un produit naturel et gratuit. Mais comme d'habitude, il faut faire attention, c'est pas parce que c'est un produit naturel qu'il faut en mettre partout, ou en quantité industrielle. C'est comme pareil, si on prend trop de chimie, qu'on en met trop, c'est dégueulasse, donc il ne faut pas prendre de la chimie. Les produits naturels comme les purins, les choses comme ça, et c'est pareil, si vous en mettez trop, c'est pas bon. Donc je vous ferai une petite vidéo aussi rapide, en format tableau, tout ça, pour vous expliquer un petit peu, avec deux tableaux bien précis, avec les quantités qu'il faut mettre par plant de légumes et aussi les petits fruitiers, ce que j'ai moi chez moi, comme ça je vous montre à fur et à mesure sur mes vidéos comment je travaille à l'atelier, comment je travaille dans mes tunnels, c'est-à-dire en tant que professionnel, et surtout ce que je fais dans mes potagers, c'est-à-dire dans mon potager et dans mon verger, et aussi, nouveauté pour cette année, tout ce qui va être autour du jardin, c'est-à-dire autour du potager, tout ce qui est dans le jardin, les fleurs, tout ce qui va être taille, tout ça, je vais vous montrer pas mal de petites vidéos, puisque maintenant j'en fais une tous les jours, et puis comme ça je vois que ça vous plaît, et puis faut alimenter, et cette année vous allez apprendre énormément de choses. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut!